mais j'ai grande confiance en tout cas dans les qualités fortes de leader de François. Je suis certain que grâce au travail aussi de Carlo, à celui de Catherine, la force du CDH sera davantage exprimée demain dans le Hainaut. C'est une belle équipe, avec des gens qui sont dans la force de l'âge, qui ont de l'expérience, mais qui ont aussi encore énormément d'enthousiasme à apporter pour l'ensemble de la... Oui, mais bon, moi je me présente un peu ailleurs, je viens me présenter dans le Hainaut, mais c'était peut-être pas l'ordre du jour, pour apporter cette force-là, mais en travaillant évidemment ensemble, main dans la main. Je crois que c'est important d'avoir aussi cela, et le choix des candidats se fait aussi sur des aspects de comportement, de valeurs que nous voulons incarner, défendre et représenter, et François les représente parfaitement. Le sens des autres, le sens des responsabilités, la force de travail qui est la sienne. Donc je pense que cette région, je la connais bien par mon vécu personnel et aussi un petit peu, et j'ai eu la chance, là notamment, de travailler pour le ministre du Tourisme, le ministre des Routes, et donc c'est des dossiers, l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose, les contournements à Lessines, à Enghien, à la Soigny, à la Louvière. Tout ça, ce sont des projets où j'ai la chance de baigner, de découvrir, et c'est ce qui m'a fait aussi à un moment donné prendre conscience que donner une dimension importante et faire porter la voix de notre région, c'était important, c'est quelque chose de fondamental si on veut que notre région ait aussi sa part de développement, et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est vrai, Benoît, le président, vous en a parlé, la démarche dans laquelle on rentre est une démarche d'équipe, c'est une démarche aussi pour porter des valeurs. Et ça, je suis un démocrate humaniste convaincu. Et c'est quoi être démocrate humaniste, en tout cas pour moi? C'est trouver un équilibre dans la façon dont on vit entre l'individu et la société. C'est de se dire, non, il n'y en a pas que pour... c'est pas que le meilleur gagne et tant pis pour les autres. Ça ne peut pas être non plus une réponse qui est de dire, l'État y pourvoira. Vraiment, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre l'individu et l'organisation de la société. Et ça, c'est très concrètement dans une série de projets qui concernent monsieur et madame tout le monde, qui nous concernent chacune et chacun, des vrais enjeux pour comment peut-on arriver à préparer, à faire des choix, porter des projets, des décisions pour notre région, pour mieux vivre demain.